Le collectif, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour voir les énergies qui arrivent dans notre espace-temps. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Ça commence bien, juste avec un s'il vous plaît. Nous avons la séduction. Ça sent le relationnel, s'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Quelles sont les énergies à venir? Merci, merci. Merci, merci. Ensuite, alors, peut-être que vous avez entrepris de séduire une personne, un homme ou une femme, ou peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, en tout cas, et que c'est le début d'une romance. En tout cas, on vous dit que les choses se mettent en place et que vous allez récolter ce que vous allez semer. Mais ça ne va pas être sans le moindre effort, ça va pas... ça va se faire doucement mais sûrement. Il va falloir batailler un petit peu, faire les efforts nécessaires pour arriver à cette ultime concrétisation. En tout cas, par rapport à ça, vous avez une certaine récolte au niveau de cette nouvelle relation, de ce que vous entamez au niveau sentimental. Alors, va falloir faire des efforts. Vous savez pourquoi? Parce que soit vous, soit l'autre porte sur lui, ou avec elle, ou avec lui, ou en elle, une certaine tristesse inexplicable. C'est vraiment un poids pour cette personne, qu'elle soit féminine ou que ce soit une personne masculine, c'est vraiment un poids pour elle. Elle a quelque chose de lourd à porter. C'est pour ça que vos efforts, vous devez... Je crois qu'il y avait les voisins. On l'a en... Je suis désolée. On l'a en dominante, hein, le fait de devoir faire vraiment plus d'efforts, de devoir... C'est pas une relation simple qui va se faire, mais c'est une relation qui va se faire. Et qui va prendre du temps, vous demander plus d'efforts, parce que la personne en face de vous porte un poids. Elle porte quelque chose. Je parle bien de la personne, ça peut être un homme ou une femme. Eh bien, et je vous... c'est marrant parce qu'on en parlait, mais regardez, cette séduction que nous avons eue au début, nous parlait d'une rencontre pour laquelle il faut travailler, de quelque chose de relationnel qui se fait. Mais regardez, je vous l'ai dit, ça va se faire avec de l'effort. Nous avons bien cette concrétisation, cette union qui s'amorce. S'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Quelles sont les énergies à venir? Merci, merci. Merci, merci, s'il vous plaît, pour le collectif. Merci. Oui, la récompense, elle arrive doucement, mais sûrement. Soyez patient et patiente. Je vous dis, vous désirez une personne qui porte quelque chose sur elle. Obligatoirement, ça va vous demander le double des efforts habituels pour avoir une relation avec une personne qui porte rien sur elle. Hein? C'est logique. Donc, vous allez être récompensé, vous allez avoir cette union très profitable, très favorable. Mais on vous demande de la patience. La patience, elle va avec tous les efforts que vous allez devoir fournir, s'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Il faut encore un peu de patience pour la concrétiser sereinement, cette union, s'il vous plaît. Ça peut être un peu en dents de scie, hein, du fait d'avoir une personne en face de nous qui porte un certain poids assez lourd, assez triste, s'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Merci. Eh bien oui, tous les efforts que vous allez mener, toute la patience que vous allez... comment dire, toute la patience qu'on va vous demander, elle va vous ouvrir ces projets, les projets, en tout cas là on est sur du relationnel, ce projet relationnel. Ça va là? J'adore ce jeu, je viens de me l'offrir, je le trouve magnifique, je sais pas, je l'aime en fait, tout simplement. Il y a les voisins là par contre, c'est sûr. Ça y est, un vrai bazar là-dedans. Donc, je disais, j'adore ce jeu, je l'aime, je sais pas, il me fait vibrer, il me fait plein de sensations à l'intérieur, j'adore. Je suis super heureuse de l'avoir acheté. Aujourd'hui d'ailleurs, tiens, ça faisait 2-3 jours que cette envie de cartes m'appelait. Écoutez, je m'en suis offert 2, je les adore, ils sont magnifiques et je comprends mieux pourquoi ça m'appelait autant.
Donc, nous continuons. Tous les efforts, toute la patience que vous allez savoir acquérir par rapport à ce projet relationnel. En tout cas, vous allez aboutir à cette récompense relationnelle qui arrive vers vous. C'est pour vous, ce voyage relationnel là dont je vous parle, enfin, cette relation dont je vous parle, c'est vraiment un voyage relationnel. Vous êtes en face d'une personne qui porte un fardeau. On a l'impression que ça va être pour une certaine guérison, mais pas une guérison de vous, une guérison d'autrui. En tout cas, c'est exactement ce que ça me fait ressentir, s'il vous plaît. Waouh! Donc, c'est un voyage pour vous, mais c'est aussi... ça peut être aussi... un voyage, et là la famille vient de sortir, ça peut être un voyage en famille, des projets futurs pour lequel aussi vous allez fournir des efforts pour ce fameux voyage en famille, ce voyage en famille à lequel vous aspirez. Ce fardeau, cette lourde tristesse que la personne en face de vous porte, elle est en lien avec sa famille. La trahison. Alors, elle est en lien avec sa famille. Et cette personne, homme ou femme qu'elle soit, a probablement des parents divorcés, des complications, toujours quelques relations compliquées. Au bout du compte, elle n'a plus cette confiance. Je parle d'une personne, hein, d'un homme ou d'une femme, elle n'a plus cette confiance dans les relations, en fait. Et du coup, tout ça, ça s'est... alourdie au fil du temps et cette personne vit avec ce poids de crainte, de peur, de tristesse qui est lourd à porter. C'est quelque chose que cette personne décide de porter. Rassurez-vous, c'est pas vous qui l'infligez. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas de hasard, vous le savez bien. Faites confiance à cette attente, à cette patience que vous devez mettre en place, à tous les efforts que vous fournissez. Faites confiance à ça, vous allez vraiment récolter. Récolter. Alors, on parle, on a vraiment, là nous avons la dominante des projets, hein, mais ça me parle, il y a ce gros projet relationnel qui est en place là, comme une guérison, comme un karma que vous voulez guérir, que vous allez guérir parce qu'il ne faut pas rester prisonnier de ces blessures du passé, hein, que ce soit dans ces vies passées ou dans cette vie, mais dans un lointain. Il ne faut pas... En tout cas, il y a vraiment de beaux projets. Il y a aussi des personnes, on a l'impression qu'ils tiennent à cœur l'achat d'un bien immobilier. Mais c'est pareil, il y a des efforts à faire. Vous allez être récompensé, mais il faut faire ces efforts. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Il n'y a pas de hasard, rien n'arrive par hasard. Il y a toujours quelque chose de positif à en tirer. Alors, l'indécision. Nous avons l'indécision. C'est sûr que quand on porte quelque chose sur soi qui est assez lourd à porter, on ne sait pas où on va. Hein, parce que on va d'un côté, ça s'alourdit, on va dans un autre, ça devient encore plus lourd. C'est compliqué. Donc la personne que vous avez en face de vous, elle est indécise. Mais elle n'est pas indécise par rapport à vous. Je répète, je parle bien d'un homme ou d'une femme en disant cette personne. Elle n'est pas indécise par rapport à vous. Elle est indécise par rapport à ce qu'elle porte sur elle. Et elle ne sait pas vers où se diriger. Parce que plus elle avance, plus elle a l'impression que c'est lourd. Un fardeau, si vous ne vous débarrassez pas de ce fardeau, vous pouvez l'alourdir. Plus vous avancez, plus vous pouvez l'alourdir. Il faut vraiment vous le libérer. Il faut vraiment vous... Alors là, je parle de vous parce que peut-être vous connaissez... Peut-être, même c'est sûr, puisque ça sort dans le jeu, la personne en face de vous, vous ne pourrez rien faire pour elle. Ça, c'est clair, c'est sûr, c'est certain. Cette personne, c'est elle qui porte le fardeau. À part la guider, l'accompagner, la soutenir, avoir de la patience, redoubler d'efforts et tout, vous ne pourrez pas faire autrement. Si elle n'a pas décidé de lâcher son fardeau, elle ne le lâchera pas. Je répète, que ce soit un homme ou une femme. Vous pouvez simplement les guider. On porte tous nos casseroles, nos fardeaux. Après, c'est notre libre arbitre de vouloir s'en débarrasser ou pas. Et pour ça, il y a tout. Il y a la vie qui fait qu'on avance, on évolue. Il y a l'amour, il y a le travail, il y a la vie de famille. Enfin, il y a plein de choses qui nous fait avancer et qui nous permet de nous libérer de certains poids. S'il vous plaît. Vous voyez comme il m'inspire ce jeu, c'est dingue. Hein. Alors, la transformation. Rassurez-vous, cette personne en face de vous, ça va, cette personne qui porte ce poids qui ne lui permet pas d'avancer fortement,
bien comme elle le voudrait, eh ben, rassurez-vous, ça va très très bien se terminer. C'est-à-dire comme si ce sentiment de trahison, ce sentiment de tristesse, de lourd, de fardeau, là je parle pour la personne en face de vous, ça va disparaître. En tout cas, il va y avoir énormément de changements par rapport à ça. Pourquoi? Parce que vous allez avoir redoublé d'efforts et vous allez avoir été patient. Vous êtes pour cette personne un ami, une amie, quelqu'un qui compte énormément pour cette personne, qui représente énormément. Vous êtes un soutien. Mais nous savons, hein, en tant qu'amis, moi aussi j'ai des amis, vous aussi vous avez des amis, des fois ça peut être lourd et pesant hein, de toujours devoir faire des efforts, d'être dans l'attente et tout. Mais hein, j'ai une amie qui dirait la vie n'est pas une évidence, je vous le confirme, la vie n'est pas une évidence, il faut juste être patient. La vie nous apprend la patience, hein. Moi je trouve, en tout cas pour ma part, qu'elle m'apprend beaucoup à être patiente. Chose que je n'ai pas, étant terre-terre comme signe et ascendant, je vous assure que moi, il faut que ça file droit et puis il faut que ça aille vite. Hein. Mais bon, ça envoie du lourd. C'est ça qui est bien. Alors, on va regarder, c'est le deuxième jeu que je me suis offert, que j'adore aussi. On va regarder quel est le message qu'il nous passe par rapport à ce que nous venons de découvrir. J'ai des frissons et je confirme ce qu'a écrit l'auteur. Il est vraiment très révélateur. Tiens. J'adore, je trouve que c'est très associé. Vous n'êtes jamais seul. C'est pas parce que vous avez l'impression qu'on porte des fardeaux, qu'on traîne des casseroles et tout, que vous êtes seul. En tout cas, on est tous. Je vous dis, on vit tous les mêmes choses, plus ou moins avec une intensité plus ou moins forte, avec un temps plus ou moins long et aussi avec des années différentes. En tout cas, n'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Jamais. Et que nous dit le dos de deck de celui-ci? Le dos de deck, il vous dit que vous inspirez les autres. Bien sûr, on inspire les autres, on inspire la vie. Enfin voilà, tout simplement. Oh, j'adore. C'est magnifique. Eh bien, écoutez, c'est peut-être un peu flou là, vous allez peut-être mieux les voir. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, parce qu'à très bientôt, c'est pas terrible. À très bientôt. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter. J'adore vous lire et je trouve que vos retours sont très très importants pour mon évolution. Gros bisous, à très bientôt. Bisous.